Seigneur, merci pour ce jour. Toi qui, par le ministère des anges et la présence du Saint-Esprit, nous rassemble de cette façon et qui établit les fondements de ce moment que nous allons vivre avec toi. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour chacun. Merci pour chacun et chacune de mes frères et sœurs avec qui je me rends présent à ta présence. Merci pour l'amour, la puissance, la plénitude, la grâce, l'abondance qui viennent du ciel pour nous. Merci de ce que dans ta surabondance, ta générosité infinie, tu déploies pour nous les cieux et tu mobilises pour nous les esprits bienheureux pour que ce temps soit une croissance pour nous, un tremplin, un enlèvement dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser emporter par toi, par ta présence, afin que nous goûtions les merveilles, les gloires, les splendeurs, afin que nous goûtions ta majesté, ton honneur, ta puissance, ta gloire, ton éclat, ta royauté, ta béatitude dans le royaume qui est déjà là et qui grandit en nos cœurs. Aujourd'hui, dit le Seigneur, je veux te saisir parce que je t'aime et que mon cœur pour toi est brûlant d'amour. Je suis avec toi, je suis présent là, à la fois devant toi, à côté de toi, en toi, et je t'environne de ma présence. Mon enfant, moi, le Christ, Jésus ton Seigneur, qui t'appelle dans ce moment. Je t'ai attendu pour ce moment et aujourd'hui, je déploie pour toi l'abondance de ma grâce, de mon amour, de ma puissance. Pour que tu me connaisses, tu me connaîtras davantage aujourd'hui, moi ton Seigneur et ton Dieu. Mon enfant, je t'aime et je viens à ta rencontre. Je viens te donner de faire l'expérience de ma présence, de ma puissance, de mon amour, de ma grâce. Je te sacre de mon huile. Je fais couler pour toi et dans ton cœur l'onction abondante de l'Esprit qui découle de la puissance de mon nom sur ta vie. Je t'enveloppe de moi. Je te saisis dans ce que tu es, pour ce que tu es, et pour ce que je t'appelle à devenir. Voici que pour toi, j'élabore la manifestation de ma parole. Voici que pour toi, je dis des paroles, je dis un mot, afin que ton cœur soit enseigné, afin qu'aujourd'hui, tu entres dans l'intelligence de l'Esprit Saint, dans l'intelligence de mes mystères, et que tu comprennes
mon ultime volonté pour ta vie. Je t'appelle à me ressembler. Je t'appelle à perdre ta vie en moi pour que tu la retrouves en gloire. Seigneur, merci pour ce moment et pour ce temps. Merci pour ta sollicitude, ta gratuité, ton amour fou, ta bienveillance, ta miséricorde, ton amour. Qu'elle soit puissante cette parole, Seigneur, comme le sucre qui coule des rayons. Seigneur, que ta parole, maintenant, soit le lait et le miel qui coulent dans l'abondance. Qu'elle soit puissante cette parole dans le Saint-Esprit, qu'elle soit mue par la grâce, qu'elle soit l'Esprit et qu'elle nous donne la vie, qu'elle nous relève, qu'elle suscite en nous la vigueur, la force, l'espérance, l'endurance en toi, la foi, qu'elle nous établisse inébranlables sur le roc que tu es, Jésus. Que ta plénitude, Seigneur, fonde sur nous. Que ton nom soit béni et gloire à toi, Seigneur. Merci, frères et sœurs, d'être là et bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour votre désir de Dieu. C'est une très grande grâce que d'être au rendez-vous avec le Seigneur et de le désirer dans notre cœur. C'est une grâce inouïe que de nous tourner vers le Seigneur, aussi de la part du Seigneur. Merci à tous et merci à toutes. Notre sœur Michel l'a annoncé, le thème que nous allons partager maintenant est le suivant. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ce thème est tiré du psaume 27 ou 26 selon les traductions de la Bible. Et pour cela, je nous invite à l'entendre, à entendre ce que nous dit le psaume 27. Il est dit ceci. Dans le psaume 27, donc, à partir du premier verset, il est dit ceci. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et qui succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me réserve en sa tente un abri au jour de malheur, il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'acclamation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. Seigneur, enseigne-moi ta voie, conduis-moi sur un chemin de droiture à cause de ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes oppresseurs. Contre moi se sont dressés de faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois, oui, je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Alléluia. Wow. Tu es puissant, Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Il y a une vérité que nous ne comprenons pas et de fait qui nous empêche par conséquent de vivre, qui nous empêche d'entrer dans ce que nous sommes. Nous sommes nombreux dans le peuple chrétien à nous battre pour survivre. Il ne s'agit pas de survivre à l'oppression, à l'épreuve, à la difficulté, à la souffrance. Il s'agit pour nous de vivre dans la connaissance de cette vérité de foi qui est la réalité de notre identité. Ce que nous sommes, frères et sœurs, ce que nous sommes vraiment en Dieu. Nous avançons à tâtons et notre vie d'union à Dieu, notre vie de prière, notre vie sacramentelle, notre quotidien de chrétien est freiné par un nombre incalculable d'appréhension, de peur. Nous sommes fébriles. Un simple lendemain nous trouble. Et nous ruminons un passé douloureux et nous appréhendons un avenir incertain sans vivre et goûter l'instant présent, le moment présent, ce que je suis. En réalité, lorsque Dieu dit à Moïse, je suis, lui qui est omniprésent, lui qui est un éternel présent, il dit je suis. Et ce je suis pose question. Et nous spéculons sur ce je suis, en nous demandant ce que cela peut vouloir dire. Mais c'est tellement la réalité de Dieu qui est éternelle, qui est éternellement présent. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu n'est pas dans le futur. Dieu est dans le présent. Et vous me direz, mais pourtant, Amos, c'est parce qu'il a vécu dans le passé sur notre terre il y a 2000 ans qu'aujourd'hui nous pouvons encore le célébrer. Non, il n'en est rien, frères et sœurs. Jésus dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et faire mémoire, c'est rendre présent un événement passé. Dieu n'est pas dans le passé. Le Christ n'est pas dans le passé. Mais heureusement, fort heureusement qu'il n'est pas dans le passé, parce que j'ai besoin de lui maintenant, ici, à cet instant précis. Il est dans le présent. Ce Christ, ce Verbe fait chair, né de Marie, qui a annoncé la parole, bien sûr, chronologiquement dans le temps, il y a 2000 ans. J'ai besoin de lui aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons à faire
qu'il ait prêché il y a 2000 ans. Qu'avons-nous à faire? Qu'il a été le plus beau des enfants des hommes il y a 2000 ans. Qu'est-ce que j'en ai à faire si aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas bénéficier de ce qu'il a annoncé et prêché? Sa parole est éternelle. Sa parole ne passe pas. Aussi ce qu'il a annoncé, les mystères du royaume qu'il a annoncé sont pour aujourd'hui. C'est maintenant que j'ai besoin de Dieu. Il est éternellement présent. C'est ce que nous dit la théologie des pères cappadociens. Dieu est un éternel présent. Dieu est là maintenant. Et il nous appelle à entrer dans cette éternité. Voici le pourquoi de la mission du Christ. Voici la raison de l'incarnation du Verbe. Voici vers quoi va l'économie du salut. Le Seigneur nous appelle à entrer dans son éternité. Aussi, le Verbe fait chair, à briser le pouvoir de la mort et à briser l'effet de la condamnation pour que nous ne mourions point, mais que nous entrions dans son éternité, autrement dit, que nous entrions dans son présent éternel. C'est aujourd'hui que Jésus meurt. C'est aujourd'hui la Pentecôte. C'est aujourd'hui qu'il s'élève à la droite du Père. C'est aujourd'hui que Jésus me délivre du pouvoir de la mort et du péché. C'est aujourd'hui la résurrection. C'est maintenant les effets de la résurrection. Ce n'est pas pour hier, ce n'est pas pour hier et ce n'est pas pour demain. Nous sommes au mois de décembre et permettez-moi cet écart, c'est que le contexte pastoral auquel nous sommes confrontés nous rend témoins de tellement de peur et d'appréhension de nouvelles années, lorsque nous en sommes aux différentes portes. Ta béatitude et ta bénédiction ne sont pas dans l'année 2021. Je suis désolé. Oui, c'est vrai, on le sait de manière internationale. Tout le monde dit que 2020 a été catastrophique et nous savons tous pourquoi. Sauf si quelqu'un vient de Mars, bien sûr. Si quelqu'un est sur la planète Terre, il sait pourquoi 2020 est catastrophique. Aussi, on se dit, ah Seigneur, j'espère que 2021 sera comme ci et que 2021 sera comme ça. Je l'ai dit, c'est un écart, ok, c'était pas prévu dans mes propos, mais bon, voilà, j'y pense, j'en parle. Quoi 2021? Tu sais quoi? En fait, 2021 n'existe pas encore. 2021 n'existe pas. Vas-y, montre-moi un objet qui s'appelle 2021. Montre-moi un espace qui s'appellerait 2021. Tout est dans le présent. Et même, je veux dire, le bâtiment que je vois, mon meuble que je vois est dans le présent. Et dans un présent qui se renouvelle d'instant en instant. Et l'instant qui viendra après, si je le découvre, n'est rien d'autre qu'un pur don de Dieu. Aussi, si je veux bénéficier de grande grâce et de bonheur dans un avenir proche ou lointain, c'est maintenant, à cet instant précis, qu'il me faut trouver Dieu, qu'il me faut entrer dans sa présence. Cette vérité dont j'ai commencé à parler, elle est celle-ci. Cette vérité, c'est que toi et moi, par notre choix de Dieu, notre baptême, nous sommes au cœur de la Trinité. Dieu nous appelle, comme je l'ai dit, à son éternité qui est maintenant. Et cette éternité qui est maintenant est habitée par Dieu. Voilà. Elle est habitée par un mouvement. Elle est habitée par une plénitude. Elle est habitée par un jaillissement du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, dans leur communion et leur unité indivisible, sont dans des actes sans cesse renouvelés d'amour, où le Père aime ardemment le Fils d'une ardeur insoupçonnable. Et
l'éternité, c'est cela. C'est un mouvement ou une succession d'actes d'amour entre le Père vers le Fils, vers l'Esprit et vers le Père. Voilà. Une succession d'actes d'amour du présent. L'éternité est dans ce présent. La Trinité est dans cette éternité et donc la Trinité est présente dans un mouvement sans cesse renouvelé d'actes d'amour qui laisse jaillir la merveille. Et c'est dans ce mouvement que Dieu nous appelle. C'est dans cette éternité qu'il nous appelle, je suis sûr. Et j'en fais partie. Quand nous entendons que Dieu nous appelle à l'éternité, nous attendons le moment d'après la mort. Le moment d'après la mort, l'au-delà, comme l'on l'appelle, c'est maintenant. Mon au-delà, c'est l'instant. J'appréhende pour ce que je vais vivre après la mort, ben, j'ai qu'à m'occuper de moi maintenant. J'ai qu'à trouver Dieu maintenant. Parce que le futur n'existe pas dans l'au-delà. Quand on devient pur esprit, tout est là. Et Dieu nous appelle donc à basculer dans ce mouvement trinitaire. Voici l'ultime vocation de l'homme, la sainteté. La sainteté qui suppose l'union à Dieu. Emboîter le pas dans la danse de Dieu, dans le mouvement de Dieu, le mouvement d'amour, lui qui n'est qu'amour et miséricorde. Voici ce que nous sommes. Et si je ne réalise pas que je suis une merveille de Dieu, je suis une merveille, cette merveille qui n'est rien d'autre que le jaillissement, rien d'autre que la conséquence d'amour ardent au cœur de la Trinité, si je ne le réalise pas, alors je suis fébrile, alors j'ai peur des attaques, alors j'ai peur de l'ennemi, alors j'ai peur de ceux qui se dressent contre moi, comme si j'étais livré et laissé pour compte. Mais il n'en est rien, frères et sœurs. Tant que je suis en Dieu et que je garde les yeux bien fixés vers Dieu, alors je me revêts de gloire, de sa gloire. Alors je me revêts de sainteté, de sa sainteté. Je me revêts de puissance, de sa puissance et de sa merveille, et de ses merveilles. C'est tellement un contre-témoignage, un chrétien apeuré. C'est tellement un contre-témoignage, un baptisé fébrile, qui se laisse troubler par le cours des événements, qui se laisse troubler par les oppressions et les intimidations. L'ennemi fonctionne par intimidation avant de passer à une autre étape des infestations que l'on va appeler les obsessions. Dans les degrés, dans les étapes d'infestation, il y a l'oppression, il y a l'obsession, il y a la possession diabolique. Il commence toujours par les oppressions, qui correspondent aussi aux intimidations. Mais que Dieu nous garde par sa force, par sa grâce, afin que nous ne nous laissions pas intimider par l'ennemi. Un chien qui aboie, on va dire, je ne sais pas à quelle race prendre, disons un berger allemand, c'est ce qui est un peu plus classique. Berger allemand, enchaîné, je rentre dans une maison et il aboie de toute sa voix. Bien sûr qu'il est enchaîné. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes intimidés. Et son propriétaire va dire, n'aie pas peur, il est enchaîné. Mais tu as envie de répondre, mais comment ne pas avoir peur lorsque je vois dans son visage toute la rage qu'il manifeste et qui témoigne de son envie de bondir sur moi. Nous sommes intimidés, mais voici qu'il est enchaîné. Il est enchaîné et il ne peut pas te toucher. Mais il t'intimide par sa manière d'être. Voici à quoi ça ressemble. Une fois, je suis revenu d'une mission d'évangélisation
je revenais du Sénégal. C'était au début de l'année 2011. J'y avais été en décembre 2010, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est bien ça. Enfin, j'en sais rien. 2010 ou 2011, bref, je sais plus. Et je suis rentré et ma première nuit, après être rentré de mission, cauchemar. OK. Et la nuit d'après, cauchemar. Et la nuit suivante, cauchemar. Mais voyez, le genre de cauchemar bien. Hein. Le truc où tu te réveilles en pleine nuit, tu fais waouh. Mais pourtant, je ne sais pas. Enfin, je sais, mais peut-être que vous allez le trouver curieux. Je ne priais pas pour que ça s'arrête. Enfin, du moins, pas tout de suite. J'ai pas prié pour que ça s'arrête. Quand je me réveillais après ce cauchemar où tu vois, tu te réveilles et puis d'un coup, tu as peur du noir parce que tu as l'impression que c'est tellement réel que quelque chose va te tomber dessus. Je disais un Ave Maria et j'offrais toute la terreur que pouvait provoquer ce cauchemar au Seigneur et je me recouchais et je m'endormais. Sauf que première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, je dis ok, ça commence à bien faire. Mais pourquoi je ne demandais pas au Seigneur que ça s'arrête? Parce que j'offrais à Jésus, je disais écoute Jésus, voici un cauchemar que je viens de faire, je sais ni le comment, le pourquoi, mais je te l'offre. Le pourquoi, je soupçonne, parce que voilà, je veux dire, après 10 jours de mission, de croisade d'évangélisation, faut pas trop s'en étonner, et je dors. Sauf que ça durait toute la semaine, même pendant la sieste, ça ne ratait pas. Et puis, après une semaine, je me réveille de ma sieste à la suite d'un cauchemar. Mais très calmement, je dis, ok, là ça suffit, quoi. Je dis, écoute, Seigneur, tu vois que en mission, toi et moi, on a beaucoup donné, d'accord? Bon, toi, tu es hors du temps et de l'espace, tu ne dors ni ne sommeilles. Moi, j'ai besoin de dormir, ok? Donc voilà, je veux dire, il ne faut pas avoir peur des intimidations. J'avais bien compris qu'il s'agissait d'intimidation et limite, j'étais content. Bah oui, attends quoi? Je veux dire, comme disait un prêtre, si un chien te voit qui n'aboie pas, alors c'est qu'il te connaît. C'est que vous êtes amis, tu vois le truc. Mais s'il aboie, c'est qu'il ne te connaît pas. Donc, si le démon se déchaîne contre toi, c'est un très bon signe, c'est que vous n'êtes pas amis du tout, tu vois. Mais si le démon ne te fait rien, si tu n'es pas éprouvé, si tu te la coules douce en ce bas monde où le prince de ce monde est le démon, ça pose question en réalité. C'est qu'en fait, peut-être que vous êtes potes, quoi, finalement, tu vois. Enfin bref, je passe. Donc, voilà. C'était des intimidations, je veux dire, il n'était pas content. Donc pour moi, finalement, c'était bon signe, quoi. Ça veut dire qu'en fait, finalement, il a été dérangé au Sénégal. Il a été, enfin, Jésus a porté son fruit et il n'est vraiment pas content, quoi, le gars, au point qu'il veut pas me laisser dormir. En fait, plus il en fait et plus il me fait savoir qu'il a eu chaud au Sénégal, tu vois. Donc, moi, ça ne m'intimidait pas du tout, j'avais pas peur. Il ne faut surtout pas avoir peur. Et c'est juste que j'avais besoin de récupérer, quoi. Donc, j'ai dit à Jésus, écoute, tu crois pas que ça suffit, là? J'ai besoin de dormir, ok? De récupérer après notre mission. Je te signale que c'était la nôtre, tous les deux. J'ai besoin de récupérer. Et là, j'ai prié Saint Joseph. Au passage, je vous le rappelle, ou je vous l'annonce, Saint Joseph est une terreur pour le démon. J'ai prié Saint Joseph. J'ai dit 3, je vous salue Joseph, en disant, Joseph, maintenant, fais dégager ce machin truc qui je veux m'intimider parce que j'ai besoin de récupérer. Et puis, ça a été la dernière fois que j'ai fait les cauchemars. Okay, voilà. Il ne faut pas se laisser intimider, mais sauf que si nous ne savons pas ce que nous sommes, si nous ne savons pas d'où nous venons, alors nous sommes intimidés. Le psalmiste dit, et c'est très beau comme psaume, il dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut.
de qui aurais-je crainte? C'est tellement clair, je veux dire, finalement, il n'y a même pas besoin de commentaires. C'est une affirmation précise, une déclaration ferme et sans ombre. Le Seigneur est celui qui est ma lumière et c'est lui qui est mon salut. Il éclaire ma vie et il me sauve. Alors, de qui aurais-je crainte? Parce qu'il est puissant, il est El Shaddai. Ce qu'il faut savoir, en hébreu, vous savez que Shaddai, en hébreu, c'est vrai que El Shaddai, c'est le Tout-Puissant, d'accord? Mais littéralement en hébreu, et bon, ça on pourra en parler plus tard, hein, je veux dire, c'est très très important de le savoir aussi. Il y a un tas de choses comme ça qu'on ne sait pas vraiment, du coup, notre rapport avec Dieu n'est pas toujours ajusté par manque de connaissances. Shaddai, en hébreu, ce sont les saints de femmes. C'est rigolo, hein? Et pourtant, El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Waouh, mais attends, ça a quoi à voir? Je vous assure. Quand j'ai découvert ça, je me suis posé la même question. Qu'est-ce que ça a à voir? Des mamelles et la toute-puissance de Dieu. Ouais, mais vous savez quoi? En fait, la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Pourquoi El Shaddai, c'est la toute-puissance? Mais en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de lien, mais il y a un lien très étroit entre la toute-puissance et des mamelles. Ah, j'aime trop. Je suis sûr que vous êtes en train de faire des grimaces là en écoutant et tout, mais j'aime bien. Alors, les mamelles, c'est que vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il est dit, je repose à l'ombre de tes ailes pendant la nuit. Tu me fais entrer dans ta chambre et là je repose entre tes seins. Ouais, entre les seins de celle qui t'a enfanté. Bon, il y a tout un enseignement à y avoir. Je veux dire, quand on pense que, ou du moins quand on sait que l'Église fait un rapport entre la bien-aimée du Cantique des Cantiques et la Sainte Vierge, et ou l'Église, hein, il y a les deux qui sont montrés, qui sont la symbolique de la bien-aimée, donc, ou du moins la bien-aimée est la symbolique de la Vierge et de l'Église, les épouses. La bien-aimée dit, tu me fais entrer dans la chambre de celle qui t'a conçu, ok, en sachant que le bien-aimé c'est Dieu, mais celle qui a conçu le bien-aimé qui est Dieu, c'est qui? La Sainte Vierge, mais bon, allez, je vais pas m'écarter, c'est très beau à découvrir. Et donc, tu me fais entrer dans la chambre et je repose entre les seins de celle qui t'a conçu. Le texte hébreu dit les Shaddai de celle qui t'a conçu, les saints. Et puis, Dieu Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Mais c'est qu'en fait, si Dieu est tout-puissant, à quoi ça sert que Dieu soit tout-puissant si je n'en suis pas bénéficiaire? À quoi ça sert que Dieu soit tout-puissant si je suis exposé à l'ennemi, à tous les dangers, et que ma vie s'effrite, et que je suis dans le malheur? Qu'est-ce que j'en ai à faire de la toute-puissance de Dieu? Mais le lien qu'il y a, c'est que la toute-puissance de Dieu est ce qui me garantit justement le repos. Voilà. Je repose entre les mamelles, entre les seins de celle qui t'a conçu. Le Shaddai, ce sont les seins. Donc, quand l'hébreu dit El Shaddai, le Tout-Puissant, ça veut dire toi qui peux tout, toi qui me délivres, quelles que soient les attaques que je peux avoir, toi qui me fais reposer. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. En lui, mon repos, mon refuge, car il est mon rempart. Voilà. Quand l'hébreu dit El Shaddai, résonne en lui par la même occasion Adonai, mon repos. Adonai, c'est Seigneur. Adonai, mon repos. Celui qui me fait reposer comme un enfant sur la poitrine de sa mère. Voilà. Dieu est Père avec des entrailles de mère. Il y a la maternité en Dieu, mais il ne peut pas en être autrement puisque nos mères sortent de Dieu. Nos mères sont créées par Dieu. Marie,
la mère de l'Église, la mère de Dieu, est une merveille de Dieu. Je ne peux pas créer ce que je n'ai pas en moi. Et si Dieu est capable de créer la maternité, c'est qu'il y a en lui une part maternelle. C'est cela, la puissance de Dieu. Alors, je continue ce beau psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Le psalmiste dit, quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes oppresseurs, qui chancellent et succombent. C'est trop puissant ce psaume. Qu'une armée, dit-il, qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Il dit une chose qu'au Seigneur je demande, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, entendons, de savourer le Shaddai du Seigneur, de reposer comme un enfant sur son cœur, de rechercher son palais. La seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur, demeurer dans l'ombre du Très-Haut. Demeurer sous l'ombre du Seigneur. Et de goûter la douceur du Seigneur. Voici ici ce que l'Église n'arrête pas de nous demander de vivre, s'efforcer à vivre l'état de grâce. L'état de grâce, c'est demeurer en Dieu, c'est se rétablir en Dieu. Maints et maints égarements nous guettent, frères et sœurs. Et c'est le lot quotidien. Le juste pêche 7 fois par jour. Nous nous connaissons. Je me connais. Je suis humain. Je sais de quoi je suis capable. Je connais ma faiblesse. J'ai envie de dire que je la connais plus que quiconque, mais Dieu la connaît mieux que moi encore. Mais c'est de se recadrer en Dieu, de revenir à lui, de s'établir en lui par le sacrement, afin de demeurer en état de grâce. Demeurer en état de grâce, c'est justement demeurer dans la maison du Seigneur en la longueur des jours. C'est la seule chose que je cherche, que je demande au Seigneur. La seule chose que désire mon âme, c'est l'expression de notre soif, l'expression de notre faim, demeurer en lui, sous son ombre. Alors, si c'est le cas, le psalmiste est très logique. Il a de la suite dans les idées. Il n'a pas peur de ses ennemis. Il n'a pas peur des attaques. Il n'a pas peur qu'une armée se dresse contre lui. Il dit qu'une guerre éclate contre moi. J'ai là ma confiance. Mais pour moi, la seule chose que je chercherai, ce n'est pas une absence de guerre, ce n'est pas une absence d'ennemis, ce ne sera pas une absence d'épreuves, ce ne sera pas une absence de souffrance, ce ne sera pas une absence d'incompréhension. La seule chose qu'il cherche, la seule qu'il demande au Seigneur, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de sa vie. Seigneur, tant que je suis à l'ombre de tes ailes, tant que je demeure là, alors je n'ai rien à craindre. Et le psaume 90 sera comme une confirmation de ce que dit le psaume 26, puisque le psaume 90 confirmera ce besoin de l'humain, ce besoin du psalmiste, en disant « Qui habite le secret du Très-Haut et loge à l'ombre du Puissant et passe la nuit à l'ombre de Shaddai ?» Il est dit dans la Bible de Jérusalem. Et passe la nuit à l'ombre de Shaddai, passe la nuit, la tête reposée sur la poitrine de Dieu, passe la nuit, la tête entre les mamelles de Dieu. Voilà, de manière caricaturale, ce que ça veut dire, qui habite le secret du Tout-Puissant et passe la nuit à l'ombre de Shaddai, à l'ombre du Tout-Puissant, comme on traduit d'habitude, dit au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu,
sur qui je compte. Je regarde l'heure. Cette ombre de Dieu. Je me rappelle que notre professeur d'exégèse au séminaire de Rennes, le professeur d'exégèse de l'Ancien Testament, nous a fait, lors d'un cours, toute une symbolique de la notion d'ombre et d'oiseau. Il nous dit, Dieu est comme un oiseau. Voilà. La Bible représente Dieu comme un oiseau, un aigle qui déploie ses ailes. Et il nous a fait part de tous les passages de l'Ancien Testament où l'on compare Dieu à un aigle qui déploie ses ailes pour protéger ses petits. C'est la même notion que l'ombre. Une chose que je demande au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur en la longueur des jours, c'est d'habiter l'ombre du Très-Haut. Et cette ombre du Très-Haut, c'est sa puissance. Cette ombre du Très-Haut, c'est sa manifestation, c'est son autorité, c'est l'éclat de sa force, l'éclat de sa victoire. D'ailleurs, ce même mot reviendra dans le Nouveau Testament lorsque l'ange Gabriel apparaîtra à Marie. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Oui, c'est vrai, elle a raison de poser la question, parce que humainement parlant, il y a ce qui est explicable scientifiquement, et que la raison humaine peut s'essayer à expliquer, et à ce qui n'est carrément pas logique. Comment, moi, qui ne connais pas d'homme, tu me dis que je veux avoir un gosse? En fait, cher ange, dans notre monde ici, c'est pas possible, ok? Oui, c'est vrai. Et l'ange aurait dit, tout à fait, mais c'est pas possible du tout. C'est pas possible. Hein. Mais l'ange dit ceci. L'Esprit Saint viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà. Sous cette ombre, grouille un mouvement. Sous cette ombre, grouille un amas de merveilles. Sous cette ombre, il y a la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui s'aiment, j'ai commencé à le dire, et qui déploie à l'infini des couleurs incalculables de merveilles, de miracles, de prodiges. C'est pourquoi il est important pour nous, pour vous, pour moi. Il était important pour le psalmiste de ne désirer qu'une chose, habiter l'ombre du Très-Haut, là où tout est possible. Voilà. Et lorsque, alors pour ceux qui ne le savent pas, je regarde, oh purée, je fais vite. Pour ceux qui ne le savent pas, ben voilà, petite information, j'ai été membre de la communauté catholique des béatitudes et j'y étais religieux. C'est juste que avant de faire tes premiers vœux, il y a ce qu'on va appeler le noviciat. Pendant le noviciat, le frère ou la sœur porte la coule. Ah non, ça va, qu'est-ce que tu nous racontes là? Oui, la coule, en fait, c'est comme un grand boubou, en tissu très fin, ok, tellement fin que c'est quasi transparent. Cette coule, ben, c'est voulu comme ça pour pas avoir chaud, parce qu'en fait, tu vas mettre la coule sur ton vêtement habituel pour aller à l'office. Dans les pays froids, par contre, la coule, c'est vraiment un tissu plus lourd. Mais dans nos pays d'Afrique, c'est très léger. Donc, la coule pour le novice, lorsqu'il fait son noviciat, qu'est-ce qui se passe? Il prononce son engagement d'être novice volontairement et librement et sans contrainte, bien sûr, devant Dieu et devant les hommes pendant l'Eucharistie. Et après avoir prononcé ses vœux, pour valider le rituel du noviciat, tous les autres novices, tous ceux qui ont été novices avant lui, qui portent déjà la coule, viendront prier pour lui. Et comment ça se passe? Ils vont prendre sa coule à lui. Ça veut dire ce qu'il va revêtir à la fin du rituel de son engagement. Ils prennent la coule qu'il va revêtir.
Et cette coule, ils vont la tenir comme une nappe au-dessus du candidat. Lui, il est à genoux et les autres frères novices tiennent la coule au-dessus de lui pour prier pour lui. Là, pour le coup, il ne s'agit pas d'imposition des mains, il s'agit de le couvrir de la coule qu'il va revêtir, puisque la coule elle-même est le symbole de l'ombre du Tout-Puissant. Alors, le candidat est à genoux, en dessous de la coule qu'il va revêtir, et tous les autres novices qui tiennent chacun un bout de la coule prient pour lui pour invoquer le déploiement de la puissance de Dieu dans sa vie. Après cette prière, on va le vêtir de cette coule, et donc le novice, en fait, à ce moment-là, pour chaque temps de prière, revêt l'ombre du Très-Haut. C'est génial. Attendez, je vais vous dire pourquoi je vous donne cette symbolique de la coule. C'est qu'en fait, donc, après mes 2 années de philosophat au séminaire de Rennes en Bretagne, ici en France, la communauté des béatitudes, ou du moins le responsable des séminaristes, le recteur général, m'a proposé de donner une année d'insertion pastorale au Gabon. Enfin, au Congo d'abord, où j'ai fait une année, et ensuite une 2e année qu'il m'a proposée au Gabon. J'y ai été, et voici ce qui s'y est passé. Je vais vous dire ce qui s'y est passé, et je vais vous dire dogmatiquement comment et pourquoi. D'accord ? Je commence à aller vers la fin, frères et sœurs. C'est vrai, je me sais un peu bavard, mais je vais aller vers la fin. Alors, donc j'étais au Gabon, et puis pendant les vêpres de la résurrection, c'est un office de vêpres dans la liturgie des heures, mais dans ce temps-là, nous prions les vêpres de la résurrection selon la tradition byzantine. C'est un moment à la communauté des béatitudes qui est ouvert aux gens de l'extérieur les samedis après-midi. C'est l'occasion, après ce bel office byzantin de la résurrection, de faire une prédication et de prier pour les personnes de l'assemblée qui le désirent. C'est en gros un moment, ça se transforme, si vous voulez, en temps d'évangélisation de la semaine, si vous voulez. Voilà. Et donc nous y étions pour les vêpres. J'étais au Gabon, et pendant les vêpres de la résurrection, un des samedis, la responsable qui a présidé a proposé que nous prions pour les gens de l'assemblée qui le souhaitent. Moi, j'avais ma coule, ok ? Donc, j'avais mon habit monastique et par-dessus, j'avais la coule. Rappelons-nous ce genre de boubou en tissu très fin qui a la symbolique de l'ombre de Tout-Puissant. Et cette ombre de Tout-Puissant est un amas de merveilles, le lieu où Dieu nous prend dans son carquois, il nous cache au creux de lui, et au creux de lui, ce n'est rien d'autre que la manifestation de sa puissance. Donc j'avais ma coule, et je priais pour quelqu'un. Enfin, j'ai prié pour les personnes. J'avoue que ce jour-là, c'était particulier. Il avait une onction assez particulière dans la chapelle. C'était saturé, quoi. Vous voyez, le truc trop bien. L'atmosphère où en fait, comme dit Paul, je puis tout en celui qui me rend fort. C'est le moment où tu as l'impression que finalement, tu n'es plus toi, quoi, dans ta pauvreté légendaire. Tu deviens comme un être extraordinaire. Ben, c'est ça, le chrétien. Nous sommes des êtres extraordinaires parce que nous avons revêtu le Christ. Nous n'avons pas à nous laisser intimider par les attaques, les épreuves, les menaces, les intimidations. Bref. Alors, c'était tellement particulier ce jour-là, une telle présence de Dieu que franchement, je ne veux pas exagérer et donc je vais faire même en dessous de ce que je crois être la réalité. J'avoue que au moins une personne sur 3 se fracassait au sol dans le repos du Saint-Esprit. Si ce n'est 2 sur 3, mais je préfère rester prudent. Okay? La chapelle était pleine. Je crois qu'il y avait quelques personnes dehors. Et donc,
quand on touchait quelqu'un, moi notamment, je parle de ce que j'ai vécu, ok, les gens tombaient. Mais vraiment, vraiment, tu te dis, mais ils font exprès ou c'est vraiment que Dieu est puissant? Mais Dieu est puissant. Les gens tombaient. Et puis, je suis arrivé vers le milieu de l'assemblée, je priais pour une personne, sauf que il y a une personne pour qui j'ai prié avant, qui est tombée. Donc, je veux dire, logiquement, j'ai dépassé pour aller prier pour la personne qui attendait après. Je priais pour cette personne et quelque chose me gênait par le bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y avait un truc. Et quand je regarde, celle qui était tombée juste avant n'arrêtait pas de secouer ma coule. La coule, le boubou, le bas, mais super violemment. Ce qui est curieux, c'est qu'elle disait en même temps, dégage, dégage, ça me brûle. Et j'ai envie de dire, mais si ça te brûle, lâche la coule. Mais c'est que, vu que cette personne avait une infestation, c'était la manifestation de l'esprit malin en elle qui se faisait voir. Et donc, cette présence maléfique en elle ne supportait pas ma coule. Mais elle tenait ma coule et secouait ma coule la brûlait. Mais elle n'avait pas la permission de lâcher ma coule. Vous voyez comment c'est horrible? Enfin, c'est merveilleux et horrible. En fait, c'est horrible pour le méchant, pour l'ennemi. C'est qu'en fait, il n'a pas le pouvoir d'échapper à Dieu. C'est que il aurait voulu lâcher la coule pour ne pas être brûlé par le feu, mais il n'avait pas la permission de lâcher la coule. Il tenait la coule malgré lui. Et ma coule qui traînait le brûlait littéralement l'esprit. Et c'était des lamentations, des cris. Yes! C'était là, waouh, trop fort, je vous assure. Le truc, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu fais ton kéké, tu vois, tu te mets devant le miroir, tu dis, waouh, purée, Superman, le gars. Ouais, écoutez, vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que c'est vaniteux. Ben oui, c'est vaniteux, mais je peux me le permettre. Je suis baptisé, frères et sœurs. Non, mais franchement, quand je vois ça, je dis, non, mais pourquoi je me laisserai intimider par celui qui est vaincu par mon Seigneur? Et mon Seigneur est en moi, et son nom a été invoqué sur moi. Aussi, lorsque je demeure dans son carquois, dans sa présence, que je demeure en lui, rien ne peut m'atteindre. De qui pourrais-je avoir crainte? Et l'histoire n'est pas finie, l'histoire n'est pas terminée, c'est que dans la semaine, je crois, non pas dans la semaine, une dizaine de jours après, il y a notre responsable qui m'appelle pour me raconter une histoire. J'ai trouvé ça énorme. Cette histoire, c'est quoi? Elle était dans son bureau quand on lui a dit qu'il y a une femme qui voulait lui parler. Elle a été voir cette dame qui était dans la chapelle, on était en pleine semaine. Une dame, vous voyez, dans le genre bon chic, bon genre, VIP, truc trop bien, grosse caisse, gros 4x4, le parfum, je t'assure, à peine elle apparaît devant la chapelle, le parfum te surprend même dans le cœur de la chapelle. Enfin bref, la femme super VIP qui est dans la chapelle et qui demande à parler à la responsable. La responsable vient et elle dit à la responsable, je viens vous demander pardon et vous montrer quelque chose. Alors la responsable dit d'accord, pardon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit pardon, à la suite de ce que je vais vous montrer, et elle commence à lever sa jupe. Oh, on est dans la chapelle, qu'est-ce que vous faites? Eh non, n'ayez pas peur, c'est pas indécent. Je suis obligé de lever ma jupe pour que vous voyiez ce que je veux vous montrer. Quand elle lève sa jupe, la responsable découvre une jambe qui est brûlée. Vous voyez, un peu comme une personne qui est brûlée, et je ne sais pas à combien de degrés, mais sa peau on ne voyait pas sa peau, c'était que des plaies avec du pus, tout ça, mais vraiment que le médecin a essayé de traiter. Mais voyez, une jambe brûlée. Imaginez un peu le tableau. Waouh! La responsable dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, la suite est glorieuse pour Jésus. C'est qu'en fait, elle va dire,
j'étais là tel samedi. C'était le samedi en question. Je suis de la franc-maçonnerie. Oh, ça c'est pas mal. Et je suis venu parce que j'entends les rumeurs. Je sais ce que les gens disent après le passage chez vous, les guérisons qu'il y a, les libérations qu'il y a. Et votre ferveur dérange ma prière. Ce jour-là, je suis venu en disant, je viens avec toutes mes incantations et je vais faire obstacle à leur prière pour que leur prière ne monte pas. Ne me demandez pas comment elle se débrouille, ça ne me regarde pas, je ne veux même pas savoir d'ailleurs. Et donc elle vient dans l'assemblée ce samedi en question où il y avait une grâce particulière, une ferveur incroyable. Elle dit, je suis venue et j'attendais le moment où vous allez commencer à prier pour les gens. Et quand le moment a commencé, j'ai commencé à invoquer dans mon cœur tout ce que je fais d'habitude pour contrecarrer les prières des chrétiens. Et là, pour le coup, mon incantation a coïncidé avec votre invocation du Saint-Esprit. La responsable, à ce moment-là, invoquait le feu du ciel. Et elle dit qu'elle a été prise en plein vol, comme par le feu qui est descendu du ciel. Et ce feu, que l'on peut qualifier de spirituel, l'a brûlé. Et c'est là la brûlure que voit la responsable de sa jambe. Waouh! Elle dit, attends, donc c'est pas un feu physique qui vous a brûlé, c'est le feu du Saint-Esprit. Elle dit, oui, c'est le feu du Saint-Esprit. Alors, j'ai pris peur. Je me suis dit, je me suis mis en conflit avec le Dieu vivant, puissant, et je viens de demander pardon. J'ai été voir le responsable du renouveau charismatique de la paroisse que je fréquente. Je lui en ai parlé, c'est lui qui m'a ramené vers vous. Voici ce que représente, frères et sœurs, la réalité du chrétien, la réalité du baptisé. Voici ce que tu représentes pour l'ennemi. Voici la puissance qui t'accompagne, tant que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Regardez le pourquoi. C'est que si tu n'es pas encore baptisé ni confirmé, il est temps de t'y mettre. Moi, je le suis, d'accord? Donc ça ne me surprend même pas que l'ennemi tremble en ma présence. Et non, mais juste avant de lire ça, et puis je m'arrête, d'accord? C'était trop bien. Au Sénégal, justement, une des fois où nous y avons été pour une mission, après la prédication, on se disposait pour la prière d'intercession quand une fille est tombée en transe dans l'assemblée et sa voix a changé. Elle a pris une voix d'homme comme ça, une jeune fille, mais sa voix a changé. C'était une voix d'homme, mais une voix pleine de rage. Et moi, j'entendais depuis le pupitre, du milieu de l'assemblée, il y avait un bon millier de personnes en tout cas. Elle criait du milieu de l'assemblée, je le déteste, ce Amos, je le déteste. Il est encore venu pour me combattre. J'ai dit, waouh, quelle promotion. Vous savez quoi? Après coup, ceux qui m'ont invité ont dit, ça va, tout ça. J'ai dit, pourquoi vous parlez de quoi? Non, mais vu ce qu'elle a dit, t'as pas peur? J'ai dit, avoir peur? Non, mais attendez. En fait, elle m'a confirmé dans mon identité de fils de Dieu. Tu te rends compte? Le démon qui déclare publiquement qu'il me déteste. Mais quelle gloire! Mais tant mieux. En plus, ce qu'il dit est trop génial. Il est encore venu pour me combattre. Non, je te combats pas, moi. Je suis juste au service. Je suis un pauvre serviteur de Jésus-Christ. C'est simplement que tu galères, mon gars, quand je suis présent, parce que il demeure en moi et je demeure en lui, sous son ombre. Voilà. Quand je dis ça, je ne dis pas, écoutez, je suis super, je suis en état de grâce. Je ne vous dis pas ça. C'est simplement que quand on part en mission, quand Jésus nous envoie en mission, il assume. Et donc, Jésus dit, lorsque vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez ni de quoi, ni de comment vous dites. Vous allez parler. Ce que vous aurez à dire vous sera donné. Chemin faisant, ne prenez pas de tunique, car l'ouvrier mérite son salaire. Le Seigneur nous envoie en mission, il nous accompagne en mission. Et donc, Amos est encore venu pour me combattre. Je dis, waouh, mais finalement, merci mon gars. Attends, franchement, je sais que celui qui t'a battu, c'est Jésus. Moi, je ne peux pas me mesurer au démon, ça c'est clair. Il ne faut pas avoir l'illusion de le croire.
s'il n'y a pas Dieu, il nous foudroie. Mais il n'a même pas eu l'intelligence de la foi de dire Jésus me combat par lui. Mais c'est normal, il n'est pas intelligent. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Il dit Amos est venu pour me combattre. Ma pauvre personne, telle que je me connais, avec ce que je sais que je dis en confession, moi qui me sens si rien, l'ennemi éclate de rage par ma présence. Et pourquoi ça ne m'étonne pas plus parce que je suis super, je ne le suis pas, qu'à cause de la grâce qui repose sur moi, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci concernant la célébration de la confirmation. Écoutez, c'est le numéro 1297. J'aime beaucoup. Regardez. L'Église dit un moment important qui précède la célébration de la confirmation, mais qui, d'une certaine façon, en fait partie, est la consécration du Saint-Crème. C'est l'évêque qui, le jeudi saint, au cours de la messe chrismale, consacre le Saint-Crème pour tout son diocèse. Dans les églises d'Orient, cette consécration est même réservée aux patriarches. Ok, donc lorsque nous sommes confirmés, frères et sœurs, la matière du sacrement de confirmation, c'est l'huile, c'est l'onction, justement. Et nous sommes oints d'onction dans la confirmation. Nous sommes oints. Je suis oint. Tu savais pas? Ok. Tu peux aller le dire. Prends un micro et crie-le au monde entier. Si les gens ne le savaient pas, je t'envoie. Tu peux le dire. Et tu peux le dire de toi-même aussi. Dis-leur que Amos est oint. Ouais. Oui, j'assume. T'as qu'à dire, tu vois, tu mets en profil ou en statut, j'en sais rien. Amos Stéphane Diby est oint du Saint-Esprit. Oui. Tant que je suis confirmé, tu peux le dire. Ça ne sera pas une exagération, ça sera juste la réalité. D'accord? Donc, dans la confirmation, nous sommes oints. La suite dit ceci. La liturgie d'Antioche exprime ainsi l'épiclèse de la consécration du Saint-Crème appelé miron. Le Saint-Crème, c'est un miron. Donc, l'épiclèse, c'est l'invocation du Saint-Esprit sur le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. La liturgie d'Orient l'exprime ainsi. L'évêque, lors de la messe chrismale, écoutez bien, c'est génial, lors de la messe chrismale, donc, où il consacre l'huile avec laquelle tu as été sacré lors de ta confirmation, cette huile, voici la prière qui l'accompagne, et voici ce que l'Église, par les mains de l'évêque, demande pour toi, et voici donc ce qui t'est arrivé. Il a dit ceci, Père, pendant la messe chrismale par l'évêque, Père, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur cette huile qui est devant nous et consacre-la afin qu'elle soit pour tous ceux qui en seront oints. Je dis ça avec d'autres mots, afin que cette huile soit pour tous ceux qui seront confirmés et marquée huile sainte, huile sacerdotale, onction royale, onction d'allégresse, que cette huile soit pour les confirmants le vêtement de la lumière, le manteau du salut, le don spirituel, la sanctification des âmes et des corps, le bonheur impérissable, le sceau indélébile, que cette huile soit pour le confirmant le bouclier de la foi et le casque terrible contre toutes les œuvres de l'adversaire. Voici de quelle huile j'ai été consacré. Voici de quelle onction tu as été consacré. Voici de quelle onction sont consacrés tous ceux qui sont confirmés. Voici ce que constitue l'armée du ciel, l'armée des chrétiens, la grande famille de Dieu. Frères et sœurs, si seulement nous voyions dans l'invisible, si seulement nous comprenions comment les démons s'enfuient lorsque nous nous approchons, il ne
supporte pas notre présence. Le démon ne supporte pas ma présence, il ne supporte pas ta présence. Aussi, il va procéder par intimidation pour t'ébranler dans ta foi, afin que tu quittes l'ombre du Très-Haut et que tu deviennes vulnérable. Je finis, je m'arrête vraiment. J'avais prévu d'autres choses, mais l'aiguille tourne. Ce que je veux juste te dire aujourd'hui, ce que je veux juste te rappeler, comme un tout petit frère, la chose la plus simple, c'est de t'inviter à demeurer à l'ombre de ton Seigneur, à retourner à lui. Je ne te dis pas, ne sois pas pécheur, ce serait l'idéal, mais bon, ça n'existe pas. Mais vis en état de grâce, ça supposerait quoi? Ne garde aucun compromis avec le mal. Le péché, oui, ça nous, enfin, je veux dire, notre condition humaine faible fait que nous tombons dans le péché. Mais relève-toi chaque fois le plus possible et remets-toi en état de grâce. Décidons, si nous voulons demeurer en Dieu, de ne garder aucun état de péché sur du long terme. Je veux dire, simplement dire, je décide d'être corrompu par un tel ou une telle dans mon travail, c'est choisir le péché et y demeurer. Ce qui est différent de tomber par faiblesse, de le regretter et de revenir à Dieu. Donc, couper avec le mal, couper avec les compromis du mal et revenir sans cesse dans l'état de grâce, sous l'ombre du Très-Haut. Communier le plus possible et ne pas se laisser intimider par l'ennemi. Le psalmiste est clair. Je finis sur ceci. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes oppresseurs, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais, car il me réserve une hutte. En sa hutte un abri au jour de malheur, il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Je le crois. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Amen. Tu es le feu ardent, intarissable brasier, tu ne t'éteins jamais. Tu ne t'éteins jamais, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos vies. Inonde nos vies, inonde nos vies, inonde nos vies, inonde mon âme, inonde mon âme, inonde mon âme. Inonde mon âme. Amen.
Alors, frères et sœurs, il se passe là quelque chose de très beau. Merci Jésus pour tant d'amour et de puissance. Jésus veut nous guérir ce matin ou ce début d'après-midi. Ça va se passer de manière très simple. Vous savez, quand Jésus décide de le faire, il n'y a pas besoin de spéculer. Il le fait. Tant que c'est lui qui l'a décidé, rien ne peut contre sa volonté, son pouvoir, son autorité et sa puissance. Alors, voici ce que Jésus veut faire. Je le redis, il veut guérir des maladies. Il y a des personnes qui connaîtront la guérison totale. Le Seigneur viendra opérer dans leur corps une chirurgie. Ceux qui souffrent de tumeurs, de kystes, de fibromes, d'anticorps, ceux qui ont des maladies de toutes sortes, notamment des maladies dites incurables. Jésus veut s'en occuper là. Nous allons prier tout de suite par un moyen très simple. Lorsque nous allons commencer à prier, voici ce qui va se passer. Des personnes sentiront physiquement dans leur corps que des organes sont en train de bouger. D'autres auront l'impression qu'il y a des incisions dans leur corps, comme si on était en train de couper, arracher quelque chose. Certains sentiront comme des mains en train de remettre certaines choses en place. Vous allez sentir physiquement ce passage de Jésus. Il est en ce moment, en chacun d'entre nous, prêt comme un médecin à nous opérer. Cela va se passer avec la Sainte Vierge. Je nous propose ceci. Tous ceux qui nous écoutent, qui aimeraient guérir d'une maladie quelconque, quel que soit ce que c'est, je vais vous inviter à poser vos mains sur vos parties malades. Si c'est des endroits où la main ne peut pas arriver, vous posez la main sur le cœur. Mais si vous avez un de vos membres qui a mal ou qui va mal, vous posez la main là-dessus. Et je vais vous inviter à ne pas être dans votre tête. Détendez-vous. Rendez-vous juste présent à la présence de Dieu. Je vais commencer par un Ave Maria, puis un deuxième, puis un troisième peut-être, et plus s'il faut. Mais dès le premier Ave Maria, ce que Jésus a annoncé commencera à s'opérer. Pour d'autres, ce sera une forte chaleur. Certains vont être traversés comme par un courant. Et d'autres vont vivre tout ce que j'ai déjà dit, à savoir des organes qui se remettent en place. D'autres vont avoir une forte chaleur, une transpiration. Certains vont sentir le froid. Il va y avoir des manifestations multiples du passage de Dieu. Et vos douleurs vont s'arrêter. Vos maladies vont disparaître. Ok. Je nous invite donc à poser nos mains sur nos endroits malades. Et rendons-nous présents
à la présence de Dieu. Wow. Wow. C'est puissant. Merci Jésus. Nous te saluons Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Wow. T'inquiète pas, tu as très mal d'un coup, mais ne t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui opère. Merci Jésus pour tout ce qui part, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu restaures en toi, toute la guérison que tu accordes, toute la grâce que tu libères. Wow. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Wow. 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 Seigneur, continue, ne t'arrête pas. Que les guérisons que tu opères en nous se multiplient. Que la guérison que tu nous as accordée devienne des guérisons. Frères et sœurs, il y a des personnes qui, certains ne sentent déjà plus les douleurs qu'ils sentaient, mais pour d'autres, le Seigneur est en plein processus de guérison. Vous avez toutes les manifestations annoncées tout à l'heure qui s'opèrent dans vos corps. Et vous allez vous sentir bien dans les secondes et minutes qui suivent. C'est que ce que Dieu veut faire, c'est qu'après avoir guéri ce qu'il est en train de guérir, il rebondira sur d'autres choses éventuelles qui ont besoin d'être guéries en vous. Ce sera une succession de guérisons qui va suivre son cours. Il y a auprès de chacun le feu. Le Seigneur saisit chacun dans le feu. Chacun selon sa situation géographique est comme dans un chaudron, comme dans un brasier, une atmosphère ardente de feu, de puissance et d'autorité. Autour de vous et là où vous êtes, le démon n'a pas sa place. Il y a des libérations qui s'opèrent de personnes qui souffraient d'infestations malignes. Jésus le fait à l'occasion, avec la présence de la Reine immaculée de l'univers, Marie, Reine des anges, Reine des cieux et Reine de la terre.
C'est un beau moment. Une belle bénédiction. Seigneur, poursuis ce que tu fais toute cette journée et les jours aussi à venir. Seigneur, que ton œuvre se poursuive dans cette journée. Que ta grâce fonde sur ton serviteur, le Père Stanislas Atobra, afin que ton œuvre se poursuive par sa prédication et par sa prière. Que ce jour soit pour nous le jour de notre guérison, de notre libération, de notre abondance en toi. Merci de nous faire demeurer en toi avec l'intercession de nos saints patrons, de nos anges gardiens et de la Vierge Marie. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. J'inviterai ceux qui ont bénéficié de grâce, de guérison, de ne pas hésiter à témoigner. Votre témoignage suscitera la foi dans le cœur de vos frères et sœurs. Je vous dis merci. Je vous demande humblement pardon pour le temps qui a débordé. Pardon au Père Stanislas, pardon pour le retard aussi. Je me confie à vos prières. Amen. Shalom. Alors, pour l'occasion. Je voulais remercier le frère Amos pour cet enseignement-là. J'avais une petite question. J'ai pas trop compris quand tu as parlé de El Shaddai et Adonai. En quoi c'est différent et comment est-ce qu'on peut les associer en fait sur le fait de demeurer sous l'ombre de Shaddai. Je me suis embrouillée en fait sur cette partie-là. D'accord. Alors, Sonia, bonjour. Bonjour. Si tu poses la question, c'est certainement que j'ai pas été très clair. Donc, tu fais bien de demander. Je vais essayer de redire en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Ok. Je disais que le Shaddai, déjà le psaume 90 commence en disant qu'il demeure à l'abri d'Elion, c'est le Très-Haut, et loge à l'ombre du Puissant, c'est mis et loge à l'ombre de Shaddai. Ok. Loger à l'ombre, comme un enfant peut loger à l'ombre de sa mère, l'enfant est posé dans le creux de sa mère sur sa poitrine et a sa tête posée sur la poitrine de sa mère. D'accord? C'est ce que traduit ce verset qui dit « Et loge à l'ombre de Shaddai, du Puissant ». En sachant que Shaddai, en hébreu, est le même mot qui parle des seins, des mamelles de femmes. Okay? Du coup, le verset peut mieux se comprendre, même si au premier abord, les mamelles et la puissance de Dieu ont l'air tellement séparés dans leur contexte, mais en fait pas du tout. On comprend, c'est que loger à l'ombre de Shaddai qui sont les mamelles, c'est reposer sur le cœur de Dieu, d'accord? Et en même temps, ce mot Shaddai qui veut dire mamelle, les Juifs vont l'utiliser pour parler de la puissance de Dieu pour la simple raison que quand je repose sur la poitrine de Dieu, rien ne peut m'atteindre parce que il me protège de tous mes ennemis. Voilà. C'est sa puissance que je prends comme abri et comme appui. C'est pour ça que dans l'enseignement,
je nous ai invités, je dis nous parce que je m'inclus là-dedans, je nous ai invités à rechercher sans se lasser l'état de grâce. Ça veut dire sans cesse revenir dans l'état de grâce, dans la communion avec Dieu, dans la faveur de Dieu, qui n'est rien d'autre que le fait de retourner sur la poitrine du Père. D'accord? Donc, je récapitule en 2 secondes. Shaddai, c'est les mamelles. La traduction Jérusalem dit qui repose à l'ombre des lions et passe la nuit à l'ombre de Shaddai, passe la nuit sur la poitrine de Dieu, ok, de manière caricaturale ou par analogie, ça peut vouloir dire poser sa tête sur les seins de Dieu, ok, sur sa poitrine. Dis au Seigneur, mon rempart, mon refuge, Dieu dont je suis sûr, parce qu'il est, il est puissant pour me protéger. Sonia, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que j'ai bafouillé? Oui, c'est bon, Amos. C'est bon, j'ai compris. Oui, Ouf. c'est bon. Ok, très merci. bien. Merci. Allô, bonjour à tous, bonjour frère Amos. Bonjour. J'avais une question. Vous aviez parlé de l'intimidation. Donc, je voudrais savoir concrètement ça se manifeste comment. Et aussi, vous aviez parlé de 3 étapes. Donc, vous aviez dit il y avait l'intimidation, mais les 2 autres n'ont pas été abordées. Donc, c'était pour savoir si c'était possible d'en apprendre un peu plus. D'accord. Merci. Je t'en prie. Alors, l'intimidation ne constitue pas l'intitulé des 3 étapes. Hein. L'intimidation passe par l'oppression. Donc, les 3 étapes d'infestation, ce sont les oppressions, ensuite les obsessions, et troisièmement, la possession démoniaque. Alors, je n'ai pas parlé de 2 autres parce que ce n'était pas le thème de l'enseignement. Là, c'est si on parle d'un thème relatif à la prière de délivrance, de libération, que je peux développer les 2 autres. J'ai juste développé les oppressions parce que je voulais parler des intimidations, il ne faut pas se laisser intimider. Voilà. Alors, je ne peux pas développer les 3 de manière ample parce que sinon ce serait long. Ce que je dirais simplement, c'est que ce que l'on constate habituellement, c'est que le chrétien se laisse plus intimider par ce qui n'est rien du tout, contrairement à ce qui est plus grave. Parce que les oppressions sont accidentelles. Quand je dis accidentelles, j'entends tout ce qui est superficiel. Une oppression va ressembler à quoi? Cauchemar, le matériel qui est attaqué, ça veut dire je peux aller jusqu'à perdre mon boulot ou encore mon véhicule a été vandalisé, on m'a volé mon téléphone, on a volé mon passeport, j'ai ma maison qui a brûlé, tout ça. C'est très intimidant, justement. Et par contre, ça reste accidentel. Même le cauchemar aussi, d'accord? Ça, ce sont des oppressions. Tant qu'on est au niveau accidentel, au niveau matériel, et qu'il se passe des choses qui peuvent être bluffantes, hein, d'où l'intimidation, je peux, dans des cas très poussés d'oppression, ça peut même aller jusqu'à des objets qui bougent chez soi. Là, tout le monde crie à la panique et à la terreur. Là, franchement, il faut que je rencontre le plus grand exorciste. Mes frères et sœurs, en fait, ça, c'est rien, quoi. On sera peut-être surpris, mais ça, ce n'est rien à côté de quelqu'un, par exemple, qui vit dans le péché. Je veux dire, je prends simplement le cas, je vais dire quoi, tout doudou. Je falsifie les factures pour avoir un peu plus d'argent dans mon travail.
c'est de la corruption, je m'installe là-dedans, je ne regrette rien, je ne m'en confesse pas, et ça fait des années que ça dure, ça, c'est plus grave qu'une maison qui brûle, c'est plus grave qu'un cauchemar, c'est plus grave qu'un objet qui bouge dans mon appartement. Parce que c'est la volonté qui est atteinte, c'est un choix libre de faire le mal. Jean-Paul II va l'appeler la structure de péché. Ça, c'est plus grave en mode d'infestation, d'accord? Parce que là, on aboutit dans le cas des obsessions. Okay? C'est pire que ce qui peut intimider. Sauf que on a souvent part à des gens qui viennent tout paniquer en disant j'ai fait un cauchemar, ou encore j'ai perdu mon boulot, ou on a volé mon passeport la semaine dernière, cette semaine c'est mon téléphone qu'on m'a volé, et j'ai rêvé qu'un chien me poursuivait. Alors quand c'est comme ça, on a l'impression que tout s'écroule. Mais on panique pas du tout quand on est dans le péché. Qui est plus grave? Bon, je m'étale un peu. Mireille, c'est ce que je peux dire. Je ne vais pas développer plus l'obsession et la possession démoniaque. Bon, en 2 mots, la possession démoniaque. L'obsession, c'est quand nos facultés humaines, les puissances de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté, surtout la volonté est atteinte, et que nous faisons le choix de demeurer dans le péché. On est aux portes de l'obsession démoniaque, ok? Et puis on se rend compte qu'il y a des péchés qu'on ne peut plus laisser, qu'on ne peut plus laisser, des travers qu'on n'arrive pas à laisser. Les possessions, même si ça peut se manifester de manière beaucoup plus poussée encore, mais je ne vais pas tout développer. Les possessions démoniaques sont des cas assez rares dans l'Église. Les possessions démoniaques nécessitent la présence d'un exorciste à tout prix, nommé par l'évêque pour la prière. C'est dans les possessions démoniaques que la personne peut se surprendre, la personne infestée se surprend en train de parler plusieurs langues, sa voix change, elle a des sentiments de haine, elle a envie de tuer, et elle est même prête à passer à l'acte. Hein. Mais bon, c'est des cas assez rares dans l'Église, les possessions. D'accord? Ce à quoi on assiste habituellement, c'est surtout des oppressions. Ce sont des intimidations surtout. Voilà. Je ne sais même pas si j'ai répondu à la question, j'ai dit beaucoup de choses. C'est parfait, vous avez répondu à ma question. Oui, très merci bien. beaucoup. Merci Mireille. Merci Mireille. On va prendre tout de suite la dernière question, Larissa. Bonjour Larissa. Et en fait, ma question est la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que quand vous étiez revenu du Sénégal, après la mission d'évangélisation, vous avez eu trois types de rêves et d'intimidation. Et par la suite, bon, on nous dit souvent que quand justement on rêve et puis on voit certaines choses là, quand on se réveille, on peut, voilà, et par la prière, et désactiver ça, si je peux m'exprimer comme ça. Mais vous, quand vous dites que vous avez laissé ça venir 3 fois, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est parce que, justement, c'est vrai, vous n'avez pas eu peur, mais vous avez laissé faire? En fait, j'ai pas compris. D'accord. Ok. Merci Larissa. Merci. Alors, c'était même pas 3 fois, c'était toute une semaine que ça durait. Quand je faisais même des siestes, je faisais des cauchemars. Alors, j'ai laissé faire, non pas parce que c'est pas grave en soi, c'est que ça ne m'intimidait pas. Donc, je m'en foutais en fait. En fait, comment dire, c'est... je sais que la comparaison n'est pas totalement ça, mais pour que tu comprennes mon sentiment face à la chose, c'est par exemple, je me réveille en pleine nuit, d'accord, et je me rends compte que le cadre que j'ai accroché au mur n'était pas bien placé, il est tombé. C'est vrai que c'est pas génial que mon cadre soit tombé, qu'il se soit cassé, mais c'est pas assez important pour que je sorte de mon sommeil à 2 heures du matin pour aller le remettre. Je me dis, je m'en fous, je vais m'en occuper demain matin, tu vois. Ça veut dire que mon rapport à ce qui se passe était
au point où je ne me suis pas inquiété en fait. Je me suis dit, c'est normal, l'ennemi n'est pas content que je me sois donné pour la mission. Il est juste en train de le manifester. Mais je ne panique pas, ça ne me fait pas peur. Quand il sera fatigué, il va arrêter. Voilà, je me suis dit ça comme ça. Je me suis pas dit, oh là là, purée, faut que j'attaque tout de suite et que ça s'arrête, sinon c'est pas bien. Enfin, en soi, c'est pas bien. Je veux dire, des attaques, ce sont des attaques. Mais en fait, Mais j'ai relativisé. Oui. En fait, moi, bon, vous, c'est parce que vous êtes un homme de Dieu que vous avez fait ça comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas justement ce charisme-là, on doit suivre, nous par exemple, on doit suivre la procédure. Quand on fait un genre de mauvais rêve comme ça, bon. Oui, bien sûr. Ok, Larissa. Donc, c'est bon, oui. Bon, déjà, oui, je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu parce que je suis baptisé. Attention. Si tu es baptisé, tu es aussi un homme de Dieu dans le sens humain. Ok? Oui. Donc, voilà, je ne suis pas plus homme de Dieu que toi, Larissa, déjà. Bon. D'autre part, ce n'est pas plus parce que je suis homme de Dieu que j'ai laissé faire. C'est peut-être parce que je suis informé que ce n'est rien. Et troisième chose, quand j'explique que j'ai laissé faire pendant une semaine, ce n'était pas pour vous demander de faire la même chose. Je vous donnais un exemple de quelque chose que j'ai vécu. Ce que je voulais faire passer comme message, c'était qu'en réalité, notre baptême est une puissance qui fait qu'on n'a pas à craindre devant l'ennemi. La preuve, c'est que quand j'ai décidé que j'avais besoin de me reposer, la simple prière à Saint Joseph a suffi pour que ça ne revienne plus. C'est surtout ça que je voulais faire passer comme message. Je n'étais pas en train de vous dire, quand vous avez des cauchemars, laissez faire. Non. Si votre rapport à la chose est différent du mien, oui, je dis j'ai laissé faire, mais j'offrais quand même à Jésus. Hein. Je veux dire, voilà, je me disais pas, je suis un Superman. Je me disais, oula, c'est un cauchemar horrible, Seigneur, je t'offre ça. Et puis je me rendors. Donc voilà, si un prêtre ou un exorciste que vous connaissez vous a conseillé une attitude à avoir en cas de cauchemar ou d'attaque, mais bien sûr qu'il faut l'appliquer. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas de faire comme moi. Moi, je l'ai fait parce que, enfin voilà, mais il ne s'agit pas de faire comme moi. Donc, ce n'était pas ce que je voulais dire. Je n'étais pas en train de vous dire, quand vous êtes attaqué, laissez faire. Non. Donc voilà. Merci pour la question parce que ça me permet au moins d'éclaircir la chose. D'accord, Larissa? Ok, d'accord, c'est bien compris, merci. C'est bon? Oui. Très bien, merci. Alors, c'était la dernière question. Merci beaucoup, merci pour tes réponses. Je pense que tout le monde a... Oui, il y a une Sophie qui dit c'est parce qu'il est confirmé, baptisé, en plus il connaît son identité. C'est l'assurance et la confiance. Ça, c'est Gaël qui dit c'est l'assurance et la confiance en Dieu qui ont justifié sa position, celle de rester zen face aux attaques. Ok. Donc voilà, merci beaucoup pour ton intervention, pour ta disponibilité.